Donc je me présente, Stéphanie Subrégis, médium et énergéticienne, et je suis située à Sénac et Saint-Julien, à côté de Sarlat-la-Canéda, en Dordogne. Donc encore une fois, mais je vous le dis, il y a mon site internet www.magnétisme-conscience.com. Donc je vous invite à le visiter si cela vous intéresse, bien évidemment. Donc on va commencer les contacts et je vous souhaite une agréable séance. Merci. Oui, j'ai un Gérard. Est-ce que quelqu'un connaît un Gérard? Oui. Votre papa? Ok. Il y a sa photo? Non. Ok. Là, il parle ma douce. Je ne sais pas. En tout cas, il voudrait s'excuser. Il y a beaucoup d'excuses de sa part. Enfin, beaucoup d'excuses. Alors, il dit, voilà, je comprends pourquoi. Il a envie de vous dire ma douce aujourd'hui parce que il me dit qu'il n'a pas été tendre avec vous. Bon. Gérard, en tout cas, il est là et il veut juste vous faire un petit coucou, comme quoi il pense toujours à vous. J'ai les huîtres. Est-ce qu'il aimait les huîtres? Voilà, ok. C'est juste un petit signe de reconnaissance. Ok. Il parle aussi des Noëls. Je ne sais pas, ça devait être important, un rendez-vous vraiment où vous étiez toujours tout souvent ensemble. La famille, regroupement, enfin voilà, tout simple. Hein. Ok, très bien. Vous avez encore votre maman? Ils sont ensemble. Donc votre maman aussi vous fait d'énormes bisous. Pourquoi elle me parle de ses chaussures ou de ses pieds? Donc c'est vous aussi. Alors des fois, voilà. Hein. Pas de soucis particuliers de ce côté-là? Pas plus. Bon, ok, ça marche. Ok, très bien. Oui, alors ils tiennent tous les deux vraiment à vous embrasser très très fort et ils disent tous les deux, sache qu'on est là. Juste ça. C'est vraiment... Merci à eux. J'ai aimé, je ne chante pas très bien. Est-ce qu'il y a un prénom qui ressemble à aimer? André, ça peut? C'est qui pour vous? Mon papy. Alors le papy, ok, je le décris. Est-ce qu'il avait une moustache et puis il avait les cheveux blancs? Donc c'est pas lui. Personne, ça parle à personne. C'est pas grave. Justine non plus, ça parle à personne. Oui, c'est qui pour vous? Alors, c'est la petite fille à mon compagnon. Oui. C'est Justine. Bon. Je pense que c'était elle est partie il y a 3 ans et demi. Oui, ça peut. Elle a été, Sa mort, c'était brutal. oui, ça a été jugé cette semaine en cour d'assises. C'est fort. Justine est la petite fille de mon compagnon. Elle est décédée octobre 2022. Oui. Suite à... Et justice lui a été rendue hier soir. Donc les faits ont été reconnus. La famille est un peu apaisée, mais rien n'enlèvera la douleur. Elle avait 20 ans. Je comprends. Je suis désolée. Excusez-moi, ça m'envahit. Pardon. Justine, elle est là. Il n'y a pas sa photo. Justine, elle est là, elle tient vraiment à ce que vous pourrez passer le message. Ah oui, je peux vous assurer que ce soir, je vais passer le message. Et que Justine, en fait, elle embrasse ses parents. Elle avait un frère? Oui, 2 frères. 2 frères? 3 frères et une sœur.
3 frères et une Et un sœur. petit garçon aussi, Gabin. Ok. Elle me parle surtout d'un frère où elle était particulièrement, vraiment proche de lui. Léo, sûrement. Voilà, il y a au moins un, en tout cas, bien sûr que voilà, elle aime toute la fratrie, mais il y en a un en particulier, elle aimerait vraiment lui passer aussi un petit message, de ne pas oublier tout ce qu'ils ont fait tous les deux, et surtout les jeux qu'ils ont fait ensemble. Ils jouaient souvent, quand ils étaient petits, ils jouaient vraiment, je ne sais pas si c'est les Playmobil ou... Ils jouaient dire, là, je ne peux pas vous répondre à ça. C'est pas grave, mais en tout cas, elle veut vraiment. Je n'oublie pas, elle est toujours, toujours là. Et rassurer, enfin, si je puis dire évidemment, mais dire à ses parents qu'elle est bien. Elle est bien, on veut savoir si elle est bien. Elle est bien, parce que voilà, elle arrive comme ça, et c'était vraiment, c'est important pour elle. Vous pouvez lui dire que toute la famille est là et attristé, il n'y a pas de mots, je ne sais pas quoi dire. Et qu'on l'aime tellement fort que rien ne pourra enlever ça. Elle aussi, elle vous aime. Elle dit qu'aussi les signes particuliers qu'elle va faire, je ne sais pas quand, hein, ça je ne sais pas, mais en tout cas, ça sera les cœurs sous toutes ses formes. D'accord. Dès qu'ils verront des cœurs, un peu dans des moments presque inappropriés, ça sera elle qui fera signe comme ça avec des cœurs. Parce elle m'explique qu'elle était douce et qu'elle aimait vraiment, vraiment la vie. Elle était joyeuse, cette fille. Exactement, c'est tout à fait elle. Oui. Elle avait beaucoup d'empathie Oui. et elle croyait vivre dans un monde de bisounours, mais C'est ça. malheureusement, ça n'a pas été ça pour elle. Tout à fait. Je me suis sentie étouffée ici. Nous, on est étouffés, ça fait 3 ans et demi qu'on est étouffés. Je ne sais pas si c'est les circonstances de son départ, mais c'est ici. Oui, ça, oui. Elle a été avec une. Elle a été, alors je vous passe. Elle a été enterrée. On a creusé un trou, on l'a jetée comme une vulgaire carcasse dans le trou, on l'a recouvert. Voilà. Okay. Et elle est restée 4 jours en terre. C'est ça qu'elle me transmet. Ils me font sentir dans mon corps comment ils sont partis. Et donc ça me serrait là. C'est pour ça que je vous dis. C'est ça, tout à fait. Ok. Elle est très contente d'être passée. Moi, je suis contente de l'avoir eue. Et je pense que ses parents, toute sa famille, ils vont. Je ne sais pas comment ça va se passer ce soir quand je vais leur dire ça. On va voir. Et je pense qu'ils vont être. Ça va être quelque chose de trop fort. Je vous remercie pour tout ça. Mais je vous en prie, c'est elle qui est venue, je vais le transmettre. Elle parle aussi, alors un message particulier à sa maman, elle lui dit « Maman, tu es belle ». Il faudra vraiment lui dire « Et tu es belle vraiment avec tes boucles d'oreilles ». Je ne sais pas pourquoi les boucles d'oreilles, parce que... Oui, justement, on est allé au tribunal cette semaine, et puis mon compagnon a dit « Mais à qui sont ces boucles d'oreilles là qui étaient sur le buffet ?» Et Marina, sa maman, a répondu « Ah, c'est des boucles d'oreilles que m'a offert Justine ». Voilà, donc c'est tout simplement ça. Voilà. Donc vraiment lui dire que Justine est là et de dire à sa maman qu'elle est belle avec ses boucles d'oreilles et elle en est ravie qu'elle les porte. Elle dit à son papa, pour le papa, courage. Oui, parce qu'il en a besoin. Il est encore plus effondré parce que voilà, pour lui, c'était sa seule fille, alors donc il a tout perdu. Voilà. Oui. Il reste que le petit garçon, heureusement. Et Gabin va bien aussi. Ok, très bien. Elle me montre un lit, mais ça doit être sa chambre, je ne sais pas. Il y a une pièce qui est restée intacte. En tout cas, il y a un lit qui est resté intact, on dirait qu'il n'a pas bougé. Je crois que c'est une chambre. C'est une chambre et il n'y a aucune vie, il n'y a pas de... Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Ouais, alors je pense, parce qu'après tout ce que j'ai appris et qu'on a su cette semaine, on nous a pas épargné, je peux vous dire. Je pense que c'est le lit où s'est passé le drame. Parce que c'était une maison où ce jeune homme amenait ses conquêtes, voilà, ou pas, ou qu'il est. Voilà, et c'était juste un passage pour faire ce qu'il avait à faire. Voilà. Je pense que c'est là. Ok. Juste pour une petite précision, il y a le lit comme ça, et devant, il y a une espèce de meuble ou un buffet, c'est assez imposant. Voilà, c'est ça.
On a vu les photos. C'est ça? Je peux vous dire, j'ai vu les photos cette semaine. Bon, ben, voilà. En fait, c'est le détail qui fait que donc c'est bien cet endroit-là. Elle vous remercie du fond du cœur d'avoir été réceptive et de passer le message. Vraiment, c'est important pour elle. Mais ça sera fait, elle peut bien penser que ça sera fait dès que je sors. Merci. Et on l'embrasse de son père, sa mère, c'est tout le monde l'embrasse et on ne l'oubliera jamais. Elle non plus, elle est là et elle fait vraiment encore dire qu'elle est bien. Là, maintenant. Et le dernier petit message, c'est pour sa fratrie, justement, pour les frères et sœurs, avec le nez. Je ne sais pas pourquoi. Ils faisaient peut-être ça avec le nez pour rigoler. Oui. En tout cas, c'est un signe pour eux. Je pense que ça va leur parler. Mais c'est avec le nez. D'accord. Bon, je dis merci à Justine. Merci. Merci Justine. Bernadette. Il y a Bernadette quelque part? Oui. J'ai mis une photo de Il y a une photo. Ah oui. Il y a son prénom écrit dessus. Ok. D'accord. C'est qui pour vous? Une très bonne copine. D'accord. Elle dit, oh, tu te rappelles tout ce qu'on se racontait? Et quand vous vous racontiez les choses, vous étiez comme ça, la tête l'une contre l'autre, et vous étiez comme ça en train de marmonner ou de rigoler. Vous étiez proches quand vous parlez. Je ne sais pas après, hein, mais peut-être dans des moments, pas front contre front, mais des proches quand vous parlez, mais vous rigolez. Oui. Elle a des enfants? Oui. Ah oui. Là aussi, vous pourrez leur passer des messages? Ah, tout à fait. C'est des messages tout simples, mais tellement importants, elle les aime. Elle dit qu'elle les aime et qu'elle les porte aussi. C'est surtout ça. Pourquoi elle me parle de vélo? Il y en a un des deux qui fait du vélo? Oui. D'accord. Pardon. C'est du vélo, mais juste en loisir? Pour se déplacer même. Ah, pour se Oui, déplacer. D'accord, très bien. Oui, mais alors je ne sais pas pourquoi elle s'attarde, on va voir. Hein. Pour le vélo, est-ce qu'il y a des sacoches sur le vélo? Franchement, je ne sais pas. Ah, vous ne savez pas. Bon, bref. Elle dit de faire attention à ses affaires, évidemment, en vélo. Voilà, juste, mais qu'elle est, en fait, c'est tout simple aussi, mais comme si elle faisait du vélo quand il se déplace. C'est comme si elle était à ses côtés, elle est présente. D'accord. Elle cuisinait bien. Pardon? Elle cuisinait bien. Normal. Normal. Bon, en tout cas, moi, ce qu'elle me montre, c'est qu'elle est dans sa cuisine et j'avais l'impression que c'était un peu son lieu de refuge où elle est souvent dans sa cuisine. C'est pour ça que je posais la question si elle cuisinait bien. Pas vraiment. Bon, Voilà. alors aujourd'hui, elle est dans sa cuisine, je ne sais pas pourquoi. Elle me dit qu'elle était gourmande. À gourmande, oui, ça c'est sûr. Ah ben voilà, voilà, mais il faut qu'elle soit plus précise aussi, Bernadette. D'accord. Il est parti, il m'a expliqué ce qu'il avait ressenti. Enfin, moi, j'ai reçu son message. Et qu'il voyait tout rouge parce qu'il a eu une rupture d'anévrisme dans la tête, il a eu une hémorragie cérébrale. Et quelques temps après, j'ai eu son message qui me disait je vois tout rouge, je vois tout rouge. Alors, je voulais savoir si c'était vraiment un message ou si c'est moi qui. Voilà. Non, c'est bien lui. D'accord. Pour ça aussi qu'il m'expliquait vraiment vite fait, qu'il se sentait fatigué et que voilà, il veut transmettre ce message. Non, on n'a pas halluciné. Hein. Non, c'était bien lui. D'accord. Et il dit qu'il vient et qu'il continuera à vous voir aussi. Hein. Mais t'inquiète pas, tu vas pas te débarrasser de moi comme ça. Je sais, je le sais, je le ressens. Vous le ressentez? Oui, je le ressens beaucoup. Alors, il est marrant parce que j'ai l'impression que même ça serait limite vous chatouiller les pieds, ça le ferait bien rire. Oui. Ça l'empêcherait pas dans la nuit pour me réveiller. En tout cas, je le remercie. Moi aussi.
Oui. C'est qui pour vous? Mon père. Il est impatient. Il a un caractère impatient. Oui. Il est très vif, il faut que ça aille vite. Ouais, c'est un impatient. Il dit qu'il a été souvent absent, ça a été le cas. Oui. Il a été souvent absent, mais ça... Il vous aime, ça n'a pas empêché qu'il vous aime. Vous avez un frère? Oui. Ah oui, d'accord. Il n'est pas là? Non. Ok. Oui. Il vous embrasse tous les deux. Mais vous le voyez, votre frère? Oui, je vois les deux. Ok. Ah, vos frères, pardon. Oui, j'en ai deux. Il dit qu'il faut rester soudés. Donc, il me fait comprendre qu'en ce moment ou dans quelques temps, on sera peut-être amené à s'éloigner un petit peu géographiquement ou, je ne sais pas, des fois par la vie. Lui, il ne veut pas. C'est son petit message aujourd'hui, il veut que vous restiez soudés. D'accord. En fait, il explique ça dû aussi à l'absence qu'il a eue par rapport à dans votre vie. Et non, il dit qu'il faut rester soudés, c'est important l'amour aussi. Vous avez toujours votre maman? Oui. Elle a l'air d'aller bien. Elle est là, votre maman, non? Non, elle n'est pas là. Ok. Oui, ça va. Ça a l'air d'aller. Oui. Parce qu'il me dit que voilà, il est content parce que voilà, elle va bien, voilà, elle continue sa vie, et c'est tout à fait normal. Est-ce que vous avez une question? Parce qu'il est discret quand même. Est-ce que... Est-ce qu'il peut me guider sur certains choix de ma vie s'il peut être là? Il dit je serai toujours là. Est-ce que vous allez souvent sur sa tombe? Oui. Oui. Il est là. Quand vous allez sur sa tombe, vous recueillir, c'est très bien aussi. On dit qu'ils ne sont pas là-bas, mais quand on en a besoin, ça fait du bien. Donc on peut y aller, et lui, en l'occurrence, il y est. Quand vous y allez, il y est. Donc il vous entend. Ouais. Il est vraiment à vos côtés quand vous allez. C'est vraiment le moment de recueillement, et quand vous lui parlez, il vous entend. Donc oui, je pense qu'il va vous aider aussi pour vous aiguiller. Vous doutez beaucoup aussi. Oui. Il dit que vous doutez beaucoup, mais alors que vous savez les réponses vraiment au fond de vous. Et il dit, ma chérie, la vie est tellement courte, fais ce qui te plaît. Fais ce que ton cœur te dicte. C'est peut-être bateau, mais c'est pourtant ça qu'il me dit. Il aimait bien être dehors, il était tout le temps fourré dehors. Tout le temps. Ah oui. Parce que là, c'est pas quelqu'un d'intérieur du tout. Non, pas du tout. Ouais. Mais il travaillait dehors ou... Oh, oui. Ah oui, Ah voilà. oui, oui. Ok. Donc, il aime bien que ça soit bien entretenu, etc. C'est ça. Ouais, ok. Il me parle de la mer, c'est lui qui est parti à la mer, c'est vous qui envisagez? Moi, je vais partir. Vous allez partir à la mer? Oui. Ah ben voilà, donc il est là avec vous, il le sait. Ils sont souvent avec nous, hein. Ils savent ce qu'on fait, nos projets, donc ça c'est top. Ok. S'il me parle de ça aussi, c'est parce qu'il va vous faire un signe, certainement sur un voilier ou une voile, un drapeau, je sais pas, peut-être à voir, mais... Je vais partir faire une croisière. Bon ben voilà. Donc vous aurez un signe, c'est ce que j'entends. Il me dit tu ne pourras pas le louper. D'accord. Oh ben non, je serais curieuse même de savoir ce que c'est, parce que là il est assez déterminé, il a du caractère. Oui. Oui. Bon, en tout cas, je le remercie. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait un surnom bébé? Personne.
Pourquoi j'entends bébé? Oui. Alors, allez-y. Moi, c'est ma mère. Ma mère, mon père appelait bébé des fois. Elle vous surnommait bébé? Non, non. Mon père disait à ma mère bébé, comme elle appelait. D'accord. Peut-être, non, je sais pas. Oui, mais si, c'est ça. C'est ça. Le surnom bébé. Oui, elle avait- Oui, oui, tout à fait. Le micro. Il n'y a pas sa photo? Si. Elle est où? Elle est là. Je peux venir? Oui, oui. Ça, c'est votre. Oui. Ouais. Oui, c'est son surnom, bébé. Oui. Mais ils sont tous les deux là-haut. Oui. Mais il continue à appeler sa femme bébé. Ils sont très liés. Ils sont très liés. Ils disent, oh, mais après tant d'années. Bon, voilà. Ils étaient soudés hein, quand même. Hein. Très bien. Ils disent qu'ils ont traversé des tempêtes, mais alors, ils ont traversé beaucoup de tempêtes, Ah oui, mais eh ouais. ben, ils étaient là, sur terre et en haut. En fait, ils ne se sont pas lâchés, quoi. Mais j'ai l'impression qu'ils ne se lâcheront jamais. Ils disent tous les deux, ils sont tous les deux là. Ils sont tous les deux. Là, ils sont tous les deux. Voilà, ils sont tous les deux parce que, alors j'ai eu le surnom bébé, c'était vraiment pour l'avoir tout de suite, mais ils sont tous les deux et ils disent tous les deux qu'ils sont fiers de vous. On est fiers de toi. Ils vous ont appris une certaine ligne de conduite aussi. Ils ont apporté une éducation comme il se doit et c'est pour ça qu'ils sont fiers parce que vous n'avez pas changé de ligne de conduite. Vous êtes toujours vous-même et ça vraiment, c'est leur plus beau cadeau pour eux que vous continuez votre vie avec tout ce qu'ils vous ont appris, la force, le courage d'avancer. C'est bien. Donc ils sont vraiment, vraiment fiers de vous. Vous entretenez aussi de l'extérieur? Ou le papa, je sais pas. J'habitais un peu dans la forêt et j'allais souvent au cimetière. Enfin, j'allais les voir au cimetière et je parlais avec eux. Ok. Et il parle en tout cas de continuer à entretenir. Le micro. Pardon, c'est que je suis maintenant ici à Porto et c'est vrai que j'avais une tombe où je tenais bien. Et maintenant, c'est mon frère qui a pris le relais. Ah, voilà. Ok. Donc, en fait, eux, ce qu'ils souhaitent, c'est que vous continuez à entretenir, que tout ce qu'ils ont construit, tout ce qu'ils ont fait, et de continuer, que ça perdure. C'est tout ce qu'ils souhaitent. D'accord. Ça vous va? Oui, oui. Oui. Ils disent, on t'embrasse, mon petit. Je ne sais pas si vous appelez comme ça, mais en tout cas, on t'embrasse, mon petit. Et alors, une dernière petite chose peut-être, mais il parle de courrier. Vous recevez beaucoup de courriers ou... Non, sans plus. Je sais pas. Bon, alors c'est vraiment le bordel dans votre courrier, il faudrait peut-être ranger. Mais bon, en tout cas, il y a cette notion. En fait, ils me font voir une pile d'enveloppes, une pile de courriers, et puis c'est pas rangé. Ça, voilà, hein. Chacun fait comme il veut. Ça me parle pas. Ok. Mais en tout cas, vraiment, ce qui leur tient à cœur, c'est de continuer à entretenir, de perdurer, toujours la même chose. Vous avez une question? Oui, est-ce qu'ils sont heureux? Ils ont retrouvé leurs parents respectifs. Et Alors pour aujourd'hui, ils sont que tous les deux. Hein. D'accord. Voilà, pour aujourd'hui. Je les aime très fort. Ah, oui, Du mais fond de eux mon aussi. cœur. Et merci de m'aider dans des moments où je suis pas très bien. Oui, exact. Ils avaient un petit chien ou pas? On a eu un petit chien, oui, un petit caniche, oui. Oui, mais il est parti. Il est parti il y a longtemps. Oui. Mais ils l'ont retrouvé. Oh. Ils ont retrouvé le chien. Donc voilà. C'est super.
Mais vraiment, ils sont très très bien, tous les trois avec le petit chien, ils sont très bien. Le petit chien, il est un petit peu foufou, il est un petit peu... Voilà. Il devait être comme ça, lui. Ouais, c'est vrai. Voilà. Mais mignon, mais vraiment Ouais, c'est vrai. mignon, un petit peu foufou. Il C'est est vrai. toujours dans les jambes de votre maman, d'ailleurs. C'est vrai aussi, c'est vrai qu'elle elle adorait ma mère. Ouais, c'est Ah vrai. oui, oui, parce qu'il est dans ses jambes à elle, hein, Ah ouais, pas ah votre ouais, papa. ouais. Hein. Donc, C'est vrai. bon, bah, voilà, ça n'a pas changé, en fait. Elle a changé. Mais en tout cas, je les remercie. Merci, puis je les aime très fort. C'est de tout fond de mon cœur. Oui, mais eux aussi, vraiment. Merci. Merci beaucoup. Lucie. C'est qui, Lucie? Oui. Le bébé? Elle tousse beaucoup, j'entends beaucoup tousser. Je sais pas. J'ai pas eu le temps de savoir. J'ai pas eu le temps de savoir. C'est juste pour expliquer aussi certainement les raisons de son départ, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a beaucoup de tout. Je ne sais pas les raisons de son départ. Mort subite du nourrisson. Donc je ne sais pas. La toux et qui fait qu'ensuite... Il y a quelque chose qui est pas. Oui, voilà. C'est... Pardon, hein, c'est juste pour... je transmets... Je suis contente. Je suis heureuse. Parce que je voulais lui souhaiter mon anniversaire. 40 ans bientôt. Voilà. Ouais. Je suis contente. Pas savoir. Sa soeur jumelle sera heureuse de savoir. Vraiment. Waouh, c'est super. Je suis bien, maman. Je suis bien. Elle est bien. Elle est bien. Elle a retrouvé son papa. Oui. Encore. Alors, Pardon. je vous en prie. Voilà, c'est Le super. papa, c'était un bon vivant. Oh là. Parce que, alors, franchement, ils dansent tous les deux, carrément. Elle lui a tellement manqué. Elle lui a tellement manqué. Ouais. Je suis heureuse qu'ils soient ensemble. Je comprends bien. Mais je sais pas si le papa, il dansait ou il aimait faire Oh, la c'était fête. pas un grand danseur. Non, mais mais faire la fête, voilà. c'est c'était ça un que je veux très dire. bon vivant. Il a bien ri et les gens l'adoraient. Oui, voilà. Et bien, il n'a pas changé, il est toujours pareil et ils se sont retrouvés. C'est beau. Ah, moi, je suis heureuse. Vous pouvez le savoir. Je les aime tous les deux. Je sais pas si c'est lui. Non, je crois que c'est Lucie. Elle me montre une chaîne comme une chaîne de baptême. Non, parce C'est pour qu'on n'a sa pas eu le sœur. temps de la baptiser. Oui, bah oui, je me doute, mais c'est pour sa sœur certainement. Ah oui, c'est sûr. Elle a été baptisée. Oui, bien sûr. Ouais, ok. Bien sûr. Je l'aime, je l'adore, je ne l'ai jamais oublié. Oh, bah, elle non plus, hein. Mais alors pour sa On n'a sœur. pas eu le temps. On n'a pas eu de temps. Ouais, mais comme quoi l'âme subsiste toujours et ils sont toujours à nos côtés. Mais là, pour sa sœur, en fait, elle explique qu'elle souffle toujours dans son oreille. Oh, bah, sûrement, oui. Son autre sœur aussi, je pense. Oui, Sa sœur aînée, je pense qu'elle est beaucoup sur elle, qu'elle la protège énormément. ok. Alors j'en ai qu'une en l'occurrence, du coup, je Oui, sais sa pas sœur trop. jumelle, son L'image de image. la sœur, ouais. Oui, c'est son image, Mais- toujours la même. alors en fait, pour bien comprendre, c'est que justement, alors celle à qui elle souffle dans l'oreille, soit ça la gratte de temps en temps, ou elle a des soucis, ça gratte souvent l'oreille, ou elle entend du souffle dans l'oreille. Ah, je lui poserai la question. Vous poserez la question parce Ouais. que c'est étonnant. Elle dit mais de toute façon il y a des symptômes comme quoi je lui souffle dans l'oreille. Ok. Donc voilà, ça sera l'une ou l'autre. Vous comprendrez laquelle que c'est. Je Pour le être dirai, sûr. je le dirai aux deux, de toute façon. Ok, mais en tout cas elle est avec le papa. Mais alors je vous dis il s'éclate. Purée. Moi, je ne me suis pas étonnée, hein, de toute façon, parce que le papa, elle lui a tellement manqué. Il l'a toujours caché. D'ailleurs, sa maladie a voulu que c'est ça qu'il a embelli, d'ailleurs. Alors je sais pas s'il portait la moustache, mais là il porte. Il en a eu, oui. Il a Quand eu elle une est née, il moustache. avait la moustache. Eh ben, il a la moustache. Mais, Ah, il en est sorti de la moustache, d'accord. mais voilà, il avait envie de la laisser. Voilà, il a laissé la moustache. Mais il était bien brun le papa. Pardon. Il était bien brun, Ah non, il était très blond. très blond. Très, très blond. Ah ok. Il y C'est a la maman qui est brune. Et les enfants sont très blonds. Ok, mais par contre, il y a quelqu'un d'autre avec eux. Il y a un brun, ça j'en suis certaine. Mon frère. Ben voilà.
Mon frère qui est décédé aussi. Ouais, mais il est Pas avec longtemps. eux. Ah Il n'y a pas longtemps. Ouais, Daniel. Et il les a retrouvés. Oh, purée. Donc il est avec eux. Waouh. Super. Je pense énormément à eux. Ils me soutiennent tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais alors, c'est des bons vivants, hein, moi je vous le dis. Parce qu'alors, ils sont contents de se retrouver avec la petite qui a bien grandi. Hein, Oh, je ben pense, de oui, l'autre côté. 40 ans, vous l'imaginez. Voilà. Ouais. Mais voilà, en fait, ils sont. Donc, elle a retrouvé son tonton. Ouais. Voilà. Normalement, il y a 2 tontons. 2 tontons, mais en tout cas, c'est vraiment le Et tous bras. les grands-parents sont avec eux. Mais bon. D'accord. Ok. Ben, pour l'instant, aujourd'hui, ils sont tous Ils les sont trois. tous les 3. Ouais. Ah, super. Et votre frère aussi, c'est pareil. Il dit carrément qu'il est soulagé. Mais je n'en doute pas parce qu'il était tétraplégique suite à un accident. Ah, Il a d'accord. énormément souffert pendant 14 ans. Ah, Et on l'a toujours soutenu, toujours soutenu. Ah, ouais. Parce que Je suis heureuse qu'il soit bien. Ah oui, non, mais là, il dit, mais je suis soulagé, il est content, voilà, il est avec son beauf, tout va bien. Il avait son beau. Donc, franchement, ouais. Ok. Non, ils sont top, ils sont vraiment... Ouais. Mais alors, quelle joie de vivre, si j'ose dire, mais vraiment, ils ont la pêche. Hein. Ah, je suis Franchement. contente. Mais qui nous la donne un peu, la pêche. Qui nous aide à la voir. Hein, on a besoin qu'elle revienne, la pêche, chez nous. Dernier petit message, il faut trinquer à leur santé. C'est ça qui va vous redonner la pêche. C'est le plus dur à faire. Mais là, c'est ce qu'ils souhaitent. Trinquer à leur santé. C'est tout bête. Mais c'est comme c'était des bons vivants, mais voilà. Trinquer à leur santé. Bon, ben on le fera. Ah, ça leur fera plaisir. On le fera. D'accord. Ben c'est surtout que c'est la sœur de Lucie. Julie a fait ses 40 ans dans un mois. Ah, oui. Donc, ce sera l'occasion. On pensera très fort à eux. Ah ouais. Ah mais vraiment. Très, très fort. Et oui, c'est ce qu'ils disent. Ils seront avec nous de toute façon. Ils seront avec vous à ce moment-là. Ouais. Mais je pense que vous allez le ressentir. Mais je les pense sens, vraiment. je les sens, mais je n'arrive pas à capter. Je suis trop fatiguée, je pense. Il faut le temps. Ok. Ok. Bon, Je leur laisse le temps. très bien. Je les embrasse très très fort. Eux aussi. Julie les embrasse, Émilie les embrasse, et les petits enfants aussi les embrassent. On les adore. Ils vous font des bisous. Ah ouais. Alors, je ne sais pas pourquoi, des bisous mouillés ou des bisous avec des pulls. Enfin bon, je sais pas, ils font les andouilles. Ouais. Mais bon, voilà, c'est Oui, comme oui. ça. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, dernier petit truc peut-être, après, mais il parle de puzzle. Je ne sais pas pourquoi. Ben, je sais pas. La vue c'est un pulse. Ouais, Il y a des morceaux qui sont décrochés, on va les raccrocher. Ouais, mais non, là je sens C'est vraiment pas que ça, c'est vraiment le vraiment le jeu puzzle. Ben, c'est Robin qui adore faire les puzzles, le petit-fils. Ben voilà, mais voilà, c'est tout simple. Ah oui, Robineau qui adore son grand-père. Ah, mais voilà. Il me dit toujours il me manque, papou. Mais il le voit quand il fait ses puzzles, il est avec lui. C'est juste ça en fait, ce message. D'accord. Ok. Bon, bah merci beaucoup. Ouais, Je les merci. remercie. Et on les embrasse très très fort. Merci à vous aussi. Merci. Henriette, il y a une Henriette quelque part? Oh, c'est ma maman. Oh, bah. Oh non, ils sont tous partis presque en même temps. Eh ben oui, après ce combien de temps ils sont tous partis en même temps? Ah bah oui, forcément. Ma maman, mon mari, mon papa quelques années avant. Ils sont presque tous partis en même temps. Ah, mais ils sont tous là en fait. Je croyais. Alors, parce que Henriette, elle arrive. Henriette! Elle me fait comme ça. Henriette! Donc, en fait, elle arrive, mais elle fait vraiment, c'était vraiment vite, vite pour vous faire le bisou. Elle est là. C'est juste pour ça. C'est un bisou, mais j'ai C'est pour ça que j'entendais Henriette! Henriette! Voilà. Non, je suis là. Attendez, coupez pas. Comme le petit gibus, attendez-moi. Ah ouais, ouais. Henriette, c'est la maman de mon frère qui était là aussi. Ok. Elle vous embrasse très très fort, elle vous fait un câlin même. Ah ben, je pense qu'on s'en est pas assez fait tant qu'elle était là. Ah oui, et là, On n'était pas d'une famille à se faire des câlins. ouais, mais oh bah là, c'est toujours comme ça de toute façon. Elle dit vraiment le mot tout simple, mais qui est très fort, je t'aime. C'est tout. Ben, je le sais. Et moi aussi, je l'aime. Parfait. Merci Henriette. Merci, Henriette.
petit message. C'est votre papa? Oui, tout à fait. Ok, très bien. Est-ce qu'il avait des problèmes au niveau œsophage? Oui. Ah oui, voilà. Ok. C'est pour se faire reconnaître. Hein. Il était fatigué hein, aussi quand même. Hein. Beaucoup, oui. Ouais. Vraiment. Il était un peu ronchon par moment? Oh, pourquoi par moment? Tout le Tout le temps? Il n'a pas changé, il est toujours ronchon. Bah, c'est signe de bonne santé. Oui. Est-ce que vous avez toujours votre maman? Oui, tout à fait. Ok. Il m'explique qu'il a souvent râlé aussi sur votre maman. Oh là, oui. C'était. Ouais. Oh, ben oui, mais j'étais comme ça. Oui. En fait, il s'excuse même pas. C'est pas des excuses, c'est juste son caractère qui était comme ça. C'est ça. Voilà, tout simplement. Il me dit qu'il a eu la vie dure hein, quand même. Hein. Énorme, oui. Ah ouais. Ça devait être compliqué quand même hein, dans son enfance, enfin, même dans sa vie. Là, je le découvre en faisant le transgénérationnel. Ah ben voilà. Continuez hein, vraiment. Parce que je pense que vous aurez des réponses encore. Ok. Il dit qu'il est avec ses parents. Oui. Est-ce que vous avez une question? Autant il est ronchon, autant il n'est pas super bavard non plus. Puis, on a envie. Non, ça n'a jamais été un grand bavard. Voilà. Donc, Ok, ça serait bien s'il pouvait me répondre de temps en temps à mes questions. il est vraiment ronchon. Hein. Oui. Parce qu'il dit, non mais est-ce que tu m'écoutais déjà de mon vivant? Et blanc. Et ben voilà. C'est pour ça. Il n'est pas commode, hein? Ah non, Berrichon Sologno, c'est pas facile. Hein. Berrichon? Ouais. Ah, ben, mais je viens du Berry, moi je suis née dans le Berry. Ok, je suis pas ronchon. Il est croisé Sologno aussi, donc Ah, ça, bon. ça y fait un peu. Plus un nom breton, c'est bon. Ok. Ouais. Alors quand on sera peut-être en séance individuelle, ça sera peut-être plus approfondi, on verra. Mais là, devant tout le monde, On verra tout à l'heure. on verra. Merci beaucoup. C'est moi qui le remercie. Edmond, Raymond. Raymond. Je sais pas. Personne. Edmond, mon beau-frère. Pardon? Edmond, mon beau-frère. Ah ben Edmond, c'est bien ça que j'entendais. Edmond. C'est votre beau-frère, il y a la photo ou pas? Son frère est en photo avec mon fils. Oui, mais j'ai pas son frère, j'ai vraiment ce Edmond. Edmond, c'est mon beau-frère. C'est votre beau-frère. Oui. Ok. Et vous aviez un lien particulier avec lui? Pardon. Vous aviez un lien particulier avec lui? Avec mon mari, oui. Ils étaient très proches tous les deux. D'accord. Ouais. Et votre mari, il est là? Oui. Il est en photo avec mon fils. Je sais pas laquelle du coup. La petite? Ah là? Oui, c'est ça. Ah, Voilà. ok. Ah oui, C'est ça. vous avez senti tout à l'heure. Ah. Ok. Là, c'est votre mari là qui est sur la photo. C'est mon mari et mon fils. D'accord. Mais de toute façon, Edmond, il est là, hein, ça c'est certain. Oui. Voilà. Il est avec votre mari. Ils se sont retrouvés. Ils se sont retrouvés. Voilà, c'est tout simple. C'est pour Oui, ça parce que que- j'entends vraiment Edmond. Oui, mon fils était son filleul aussi, Edmond. Donc ils étaient Ben voilà. très proches. Ok. Ils sont toujours très proches. Oui. Est-ce qu'ils pêchaient? Ils pêchaient? Ils allaient à la pêche? Lui, non, mais mon mari, oui. C'est votre mari qui allait à la pêche? Oui, oui. Ah, ok. Oh, il adorait ça. Votre mari vous trouve très belle. Toujours coquette, ma chérie.
Parce que vous aimiez bien vraiment être apprêté tout le temps et vous aimiez vraiment lui faire plaisir aussi, vraiment à ses yeux. Et ça, il le savait, il le sait toujours. Et il tient encore à le redire pour bien se faire reconnaître aussi. C'est mon chéri. Ouais, mais il est vraiment avec Edmond. Parce que Edmond, lui, Edmond, il aimait bien trinquer, lui. Il est. Edmond, il aimait bien trinquer. Oui. Oui. Plus souvent qu'à son tour. Hein. Ça n'a pas changé, c'est toujours pareil. Il a un verre à la main, il trinque. Oui, oui, ben voilà, c'est ça. Bon. Oui. Ok. Je sais pas pourquoi, je crois que c'est votre mari, il me montre les murs de la maison à l'intérieur. Est-ce que vous avez, je sais pas, changé la déco, refait la peinture? C'est les murs, un mur en particulier. Je suis dans un couloir, il me semble. Dans un couloir. Ouais. Ils ont fait beaucoup de choses ensemble, de toute façon. Donc, peut-être vous avez eu une idée et il vous encourage de le faire. En tout cas, soit refaire la peinture, tout simple. Moi, à la maison, Oui, il me semble. faire quoi alors? Enfin, faire de la peinture au niveau des murs, du couloir. On parle de couloir. Ah, d'accord. Ouais, parce que j'ai eu un dégât des eaux là, il n'y a pas longtemps. Ah bah voilà, Est-ce que c'est ça qui ne... certainement. Et si vous avez eu le dégât des eaux, ben, du coup, de refaire, enfin de bien tout rénover. D'accord. Voilà, bon ben il l'a vu. Hein. Ah, il voit tout. Est-ce que vous avez une question? Bah, je voulais savoir s'ils étaient heureux, ils s'étaient retrouvés, mon fils et mon mari, s'ils étaient ensemble, voilà. Oui. Et... Mais vraiment. Ouais. D'accord. Mais autrement, bon, je les remercie de tout mon cœur et je les aime. Je les aime. Eux aussi. Vraiment. Mais ils ont gardé vraiment la vie de terrestre comme, comme avant. Enfin, voilà, ils ont embarqué ça là-haut et ils sont pareils, ils discutent beaucoup. C'est, pardon hein, du mot, mais chauvin. En fait, ils sont vraiment voilà, dans leur truc. Oui. En haut, ils sont comme en bas. Ouais, voilà. Franchement, oui. Ils n'ont pas changé. Mais alors Edmond, il trinque bien. Hein. Oui, oui, Il n'arrête pas. c'est vrai, c'est vrai. Je voulais savoir, est-ce que je vais continuer les travaux dans ma maison? S'il peut me le dire, mon mari. Ah ben voilà, mais c'est ça, c'était ça qu'il parlait. Oui, c'est ça, mais, ça fait en rapport gros avec... travaux, non. En gros travaux, je sais pas, mais en tout cas, il parlait vraiment de rénover la maison, de faire des peintures, ou, enfin, vous voyez, ces choses-là. Donc oui, oui, il vous dit oui. Voilà, c'était ça. Très bien. Bon, écoutez, je suis heureuse de savoir qu'ils sont ensemble. Je les remercie Moi aussi, je remercie. et je les embrasse. Eux aussi. Oui. C'est votre papa? Non, c'est mon mari. Votre mari? Oui. Pardon. Très discret. En tout cas, aujourd'hui, il est discret. En public, bon. Oui. Voilà. Pourquoi j'entends le mot biche? Est-ce que ça vous parle? Biche? Biche. Je sais pas, vous appelez ma biche, vous l'aimez les biches, je ne sais pas, j'ai vraiment ce mot-là. Ah, mais pas plus que ça. Alors attention, quand ça fait ça, que ça leur correspond pas, soit il est avec quelqu'un qui ça correspond à tout ça, soyez ouverte. Ok. Alors moi je j'attrape sa photo et puis il reste figé. En fait c'est comme si il est content, mais il sait pas trop quoi vous dire en même temps. Ah oui. On va enclencher comme ça. Est-ce que vous avez une question? Pas plus que ça, si, sa petite fille peut-être. Qu'est-ce qu'il en pense? Ce qu'il pense de sa petite fille? C'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. Elle est 14 ans. Hein. Faut que la vie se fasse, tout simplement. Alors, en fait, ce qu'il veut vraiment dire, c'est qu'il ne lui arrivera rien de grave. Voilà, c'est juste ça, si ça peut vous rassurer. Franchement, voilà. Est-ce qu'elle a des... Il y a quelqu'un qui a une fille, je ne sais pas si c'est elle ou quelqu'un d'autre, mais une fille qui a des boucles.
ou ondulés? Ah non, elle a les cheveux raides. Non, c'est pas elle. Alors il y a quelqu'un, pourquoi ou qui est avec lui et qui a il y a une fille avec des cheveux et ondulés? Ondulés ou des boucles? Ça vous parle pas? Pour l'instant, non. Bon, on va voir après. Est-ce que vous vous sentez bien dans votre maison? Oui. Oui, il faudrait que je fasse des choses pour me sentir mieux, mais bon, Oui. voilà quoi, je fais pas. Alors ça, c'est son... ouais. Voilà, c'est son... c'est son petit message pour aujourd'hui. Pour bien vous sentir aussi dans la maison, il faut effectivement faire en sorte qu'on se sente bien pour le petit cocon, voilà, pour le mental. C'est important pour le moral. Ouais. Vraiment. Oui, je sais, ouais. Mais vous le savez, Oui, donc mais du bon, coup, il ouais. n'y a plus qu'à. C'est ça le petit message qu'il voulait passer, j'avais du mal à capter. D'accord. C'était que pour la petite fille que vous voulez savoir? Oui, plus que ça, oui. Ça fait un moment qu'elle est partie? 9 ans. Ah. Ça a fait 9 ans, ouais. Il aimait bien être tranquille. Oui. Par exemple, ces moments devant la télé, Ah ou... oui. hein, voilà. J'aimais bien être à la maison. Il Ouais. est très bien être à la maison, assis, voilà. Ouais, tranquille. Mais ça n'a pas changé. D'accord. Il aime bien être tranquille. C'est pour ça que j'ai du mal à... hein. Il est là, c'est le principal. Bouille ou boubouille? Je sais pas. Des surnoms Ah, il donnait beaucoup de surnoms, oui, mais... Ah, il donnait des surnoms, ouais. Bah, du coup, là, c'est un surnom bouille ou boubouille, hein, enfin, quelque chose qui ressemble à ça. Je ne sais pas à qui ça fait référence, mais en tout cas, qui salue. Alors, peut-être un copain à lui, je ne sais pas. Ouais, je vais réfléchir. Oui, mais des fois, ça vient après. Hein. Oui. Bon, il vous aime toujours. Merci. Il a du mal à le dire. Hein. Oui. Non, c'était pas vraiment un non. grand expressif. Hein. Non, pas pour ça, non. Il le dit, mais Ouais. je sens bien que... Voilà. Mais bon, le cœur y est de toute façon, bien sûr qu'il vous aime. Bon, en tout cas, je vous le remercie. Merci à lui. Merci. C'est qui? Ma grand-mère. Ma grand-mère maternelle. Grand-mère maternelle. Ok. Merci. Il y a des fruits partout. Oui, parce que ma grand-mère vivait en Guadeloupe et elle s'occupait toujours de ses arbres fruitiers, ses mangues. Ah, c'est pour ça qu'il y a des fruits partout. Ouais. Ah, d'accord. Elle adorait ça, elle a des fruits, mais c'est des couleurs éclatantes, j'ai envie de dire, franchement. Mais elle dit aussi qu'elle adorait le parfum. Oui, tout à fait. Elle vous aime, mais grave, j'ai envie de dire, mais elle vous aime méchant. Je l'aime aussi, elle me manque énormément quand je vais en Guadeloupe, c'est un vide. Un vide total. Elle aimait beaucoup être dehors, elle. Oui, ouais. tout à fait. Parce qu'à l'intérieur... Elle sa cour très tôt le matin. Ouais. C'était toujours propre. Ouais. Ah non, mais franchement. Et elle dit qu'à l'intérieur, ça devait soit être trop petit ou elle aimait pas, en fait, trop être à l'intérieur. Je sais pas si c'était trop petit. Il y a une espèce de... Pareil. Non, c'était plutôt grand chez elle, mais bon, c'était l'extérieur. L'extérieur. Ouais, c'est ça. Ouais. Et peut-être qu'elle se sentait, malgré que c'était grand, mais qu'il y a dedans, il fallait qu'elle sorte. Oui, tout à fait. Elle veut que vous gardiez votre joie de vivre comme elle avait la joie de vivre. Oui, oui. D'accord. Ne t'éteins pas, ma puce, elle est en train de dire ça. Ne t'éteins pas. Ça te ressemble pas. Ouais, c'est vrai, je suis du genre jovial. Je suis toujours le sourire. Enfin, on me dit que je suis solaire. Oui, c'est exact. Elle vous fait plein de gros bisous. Je l'embrasse très fort. Et elle dit non, mais vraiment, elle vous accompagne. Dans chaque projet que vous avez, elle vous accompagne. Je lui demande son aide justement pour aboutir à mes projets.
Donc elle vous entend. Ma réussite, prospérité, abondance, tout quoi. Ah oui, oui, comme tout le monde, hein, c'est tout ce qu'on souhaite. Hein. Du pognon. L'argent fait pas le bonheur. Mais bon, ça y contribue quand même, hein, on va pas se mentir. Ça aide. Ah bah oui, quand même. Non, mais elle vous fait vraiment. Alors, quand elle fait la bise, hein, ça éclate, mais bien comme il faut. Ça claque. Oui, ça manque. Ça manque. Mamie est décédée, je pense, ça va faire 16 ou 17 ans. Eh ben, elle est toujours là. Ouais. Alors, mais quand elle fait des bisous, ça claque, hein, parce que je l'entends et ça claque. Elle fait des bisous, c'est pas des petits bisous comme nous. Hein, non, là, ça claque. À la créole, quoi. Bah, ça n'a pas changé, elle est toujours pareille. Elle vous fait plein de gros bisous, elle vous aime. Moi, je l'aime très fort. Merci. Merci Pour toi et puis merci pour elle. Alors, j'ai une toute petite photo, mais ils sont deux. Oui. C'est qui? Tous les deux. Ils sont tous les deux là. Oui. Pourquoi ils me parlent de mairie? Je ne sais pas, parce qu'il était au conseil municipal il y a longtemps, quoi. Bien sûr, mais c'est juste ça. Il me parle de la mairie parce qu'il était au conseil municipal, c'est juste ça. D'accord. Voilà, forcément. Okay. Il aimait bien, il dit en fait, il me parle de la mairie, donc du conseil municipal, parce qu'il aimait bien cette période. Il était heureux à ce moment-là. Oui, oui. Tout allait bien, il me dit tout allait bien à ce moment-là. Il dit c'est après certainement que ça s'est dégradé. Je sais pas. Quand ma maman est tombée malade, quoi. C'était juste après. Oui. Ah, voilà. Donc c'est pour ça qu'il va à cette période-là de la mairie, parce que là vraiment c'est une des meilleures périodes de sa vie où il était bien. Et ensuite, voilà, c'était un peu descendant. Ah oui, un peu, oui. C'est mon papa qui vous parle ou ma maman? Là pour l'instant j'ai le papa, mais la maman elle est là, elle est à côté. Tous les deux par contre, ils veulent vraiment vous revoir sourire. Parce que je pense, enfin c'est ce que je comprends, et vous avez vraiment perdu la joie de vivre. Et ils me disent aussi que vous êtes, vous je crois, hein, c'est vous qui étiez engagés, un peu comme eux ils se sont engagés dans leur vie, mais vous étiez engagés dans je sais pas quoi. Non, on ne se voit pas. Pas d'amical, pas de trucs comme ça. Non. Ok. Je pense que c'est ce qu'ils vous demandent. De sortir, de vous engager, de voir du monde, ça va vous faire du bien aussi. Parce que ils me montrent, vous avez perdu le sourire, tout s'est effacé. Ah, je suis désolée. Ils vont bien, c'est ça leur petit message aujourd'hui, ils vont bien. Là, Ils se sont retrouvés tous les deux. Ah ben, ils sont tous les deux là. Hein. D'accord. Et là c'est votre maman, elle fait « Oh, ma pupuce !» Sûrement quand comme vous étiez petite et puis que, je sais pas, des fois on se fait mal, ou elle avait toujours, enfin je pense qu'elle a cette expression en tout cas « Oh, ma pupuce !» Elle avait toujours ce truc de maman quoi, tout simplement. Voilà, c'est ça. Oui, mais c'est vraiment le message d'aujourd'hui, d'engagement. Après, je transmets, vous ferez bien ce que vous voudrez, hein, bien sûr, hein, parce que c'est pas toujours facile. Mais eux, c'est ce qu'ils souhaitent et c'est le message qu'ils vous transmettent. D'accord. Comme eux, ils se sont engagés, enfin au moins votre papa à la mairie, parce que ça contribue aussi au monde. Chaque petit rôle, en fait, tout le monde a un rôle à jouer sur cette terre. Mais celui-là, celui que vous choisirez, ça va vous faire du bien et vous ferez du bien aux autres, vous en avez besoin. De donner de l'amour, de recevoir, en fait. C'est comme si vous en aviez besoin et ils savent que c'est par ce biais-là, en tout cas. Vous avez une question? Non. Est-ce qu'ils sont heureux tous les deux, ils se sont retrouvés et que je les aime?
Eux aussi, ils vous aiment, vraiment. Oui, vraiment, je les remercie. Merci à eux. Il y a un prénom qui ressemble à Sissi, ou un surnom Sissi. Oui, allez-y. Il n'y a pas la photo. Sissi, c'est ça? C'est votre cousine que vous appelez Sissi. Ok. Elle est là, tout simplement. Elle a envie de vous faire un coucou. Il y a longtemps qu'elle est partie, Sissi? Juste avant le Covid, 2019, ouais. 2019, ouais. Ok. Mais vous étiez souvent ensemble ou pas? On était très proches, ouais. C'était ma cousine par alliance, voilà, mais on était très très proches. Elle m'a beaucoup aidée quand j'avais fait de la dépression, tout ça. Et voilà. Parce qu'elle là, en ce moment même, elle est vraiment derrière vous, hein, je vous le dis. Elle est là. Et en fait, le geste qu'elle fait, c'est qu'elle met un plaid sur vos épaules. Vraiment. C'est comme si elle vous cajolait, mais peut-être qu'elle le faisait aussi de son vivant. De vous mettre... Oui, elle m'a beaucoup aidée. Et maintenant que j'ai perdu ma fille, bon, elle me manque un peu plus. Désolée, excuse-moi. Mais je vous en prie. Vous l'avez mis, votre fille, ici? Oui. Elle est où? Ok. Ah oui. Voilà. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Elle est là aussi. Par contre, en revanche, pour votre fille, c'est un petit peu plus compliqué. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, elle me manque beaucoup de larmes, beaucoup de pleurs. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais... Je sais pas, j'ai déjà eu des messages, bon, mais j'avais jamais... Oui, mais après... Ça n'a rien à voir, oui, bien sûr. C'est juste si ça vous parle, parce qu'il y a eu une période, ce que je comprends qui a été... Si, c'est ça. Il y a une période qui a été compliquée dans sa vie où c'était très profond, elle a beaucoup pleuré. Elle veut juste le relater pour que vous la reconnaissiez, hein, c'est juste ça. D'accord, oui. Elle va bien, mais elle veut relater cette période-là. Peut-être sa maladie aussi, puisque... En tout cas, elle est avec Sissi. Oui, mais ça ne m'étonne pas aussi. Elle dit que... Enfin, j'ai le mot infirmière. Sissi, elle était infirmière. Sissi était infirmière. Oui. Voilà. Donc du coup, elle me dit, voilà, Sissi, c'est une infirmière et qu'elle s'occupe de moi. Ah, merci. Votre fille, elle aimait vraiment la vie quand même aussi sur Terre. Ah oui. C'est pour ça que je parlais, elle a pleuré un moment de sa vie, c'était certainement lié à sa maladie. C'est juste étape par étape. Hein. Oui. Mais en fait, elle aimait vraiment faire la fête. Ah oui, ça c'est sûr. Oui. Elle adorait la nuit. La nuit, sortir, ce qui bouge, les lumières. Enfin, il y a beaucoup de... Moi, je vois une ruelle où il y a des guirlandes. Je ne sais pas où elle est passée, mais... Je sais pas trop parce que... Oui, voilà, elle faisait sa vie aussi, quoi. Elle était adulte. Oui. Elle avait des amis. Oui. Beaucoup d'amis. Oui. Ah ouais. Parce qu'elle est entourée et j'entends... En fait, elle me montre cette scène où elle remonte cette fameuse rue où il y a des guirlandes, vous savez, de couleurs, où on fait la fête. Et j'entends du brouhaha, mais il y a du monde derrière très proche. Ça doit être un groupe sur Facebook de Pearl Jam qu'on appelle un groupe. Ils allaient partout à l'étranger, suivre un groupe de rock. Là, ouais. Je pense que c'est ça. Elle a adoré. Voilà, mais je sais. Elle a adoré cette période-là. C'était son année. Oh, c'est sûr. Et elle me dit que quand elle va revenir sur Terre, elle fera pareil. C'est bien. D'ailleurs, elle a une de ses filles qui est pareille. Elle est exactement pareille. Encore pire que sa mère. Bon, bah alors, c'est vraiment... Hein, c'est vraiment dans la problème. Et là, vraiment, c'est ce qu'elle dit. Quand je vais revenir sur Terre,
Je fais pareil. Elle a bouffé la vie. C'est vrai. Mais vraiment, hein, quand on vit une vie bien riche, c'est souvent le cas. Et après, mais bon, vraiment, c'est le message, mais ça me fait rire même parce que je ne savais pas ça. Mais bon, voilà, elle veut revivre exactement les mêmes choses, pleine de vie, la musique, les amis, enfin la vraie vie, quoi. Que ça soit vraiment plein de bonheur. Et elle tient à vous remercier particulièrement la mère que vous avez été pour elle. Ça me touche beaucoup parce que Et en même temps, elle me montre la gorge. C'est elle ou c'est vous? Pourquoi la gorge? la gorge, ça je sais pas parce qu'elle a la... Non, ouais, non, mais c'est pour vous, la gorge. Pour moi, parce que j'ai toujours des foulards, j'ai toujours un foulard. Bon, peut-être que je suis fragile de la gorge, mais bon. Bon, juste un petit truc, on fait un petit check-up. Je pense que c'est le petit message. Vous allez voir le médecin, vous faites les examens nécessaires. Je pense que ça lui tient à cœur. Ça peut être la thyroïde, ça peut être, vous voyez, quelque chose de très basique. Et encore une fois, voilà, hein, il n'y a rien de médical là-dedans, je ne fais que transmettre. Je reste à ma place. Mais quand même, c'est le message. Donc elle me parle vraiment, il me semble que c'est la thyroïde, donc quelque chose dans la gorge. Donc allez-y, faites les examens nécessaires pour elle. C'est ce qu'elle vous demande. Merci beaucoup, c'est me marque beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour elle. Et merci à Sissi aussi. C'est toi qui vas parler. C'est le papa? Le papa et donc le mari. Le mari, ouais. Normalement, c'est le papa. Bah, lui, il me fait rire. Voilà. De comment il s'exprime, parce que quand il parle, il lève un peu la tête. Oui. Ouais, ben, il n'a pas changé, il est toujours pareil. En fait, quand il vous parle, il fait « Comment tu vas, toi ?» C'est ça. Il lève la tête comme ça. Ben, c'est bien lui. Bon, il me fait rire. Hein, mais, quand il veut parler du ventre, en fait, quelque part, lui, il me dit les boyaux. Voilà, on parle des boyaux. Hein. Il ne dit pas le ventre, il dit les boyaux. Bon. Donc, est-ce que ça a un rapport d'ailleurs? Oui, par rapport à son décès et tout, c'était un problème au ventre. C'était un problème au ventre? Ouais. Un problème. Ok. Bon, alors c'est ce qu'il dit, tu sais, moi les boyaux, hein, voilà. Il fait, ah ça va beaucoup mieux, hein. Ah ben, nous, voilà, c'est notre véhicule terrestre, hein, donc ouais, quand on est malade ou que ça va pas, forcément, quand on devient juste une âme, enfin, c'est une petite, comme une petite bulle, ben, forcément on n'a plus tout ça, on n'a plus le véhicule. Hein. Il a tellement souffert que... C'est ce qui me fait comprendre, hein, avec ces boyaux. Il remercie sa femme de l'avoir soutenu comme elle a fait. Ah oui, elle s'est toujours occupée de lui. Oui. Elle a passé lui avant elle. Et ça, il le sait, il vous remercie infiniment du fond du cœur. Il vous aime énormément. Le plus tard possible, hein, bien évidemment, il sera là pour vous accueillir. Le plus tard possible, hein. J'espère. Hein, bon, je préfère le préciser. Hein. Oui, on va la garder encore. Ah bah oui, hein. Bon. Il y a un petit problème de hanche chez madame? Elle a du mal à marcher. Il y a du mal à marcher, hein. Ouais, plus ça va, plus ça a du mal à marcher. Ouais. Donc, du coup, bien compenser ou faire quelque chose, parce que ça lui... Il me le dit. Donc, pour madame, il faut vraiment l'aider, soit, je sais pas, une semelle orthopédique, une canne, je sais pas trop. Non, on ne peut rien faire. Si, tu prends une canne. Prenez une canne, et ça déjà ira mieux, ça fera un appui.
C'est ce que votre mari il dit. Il faut vraiment compenser parce qu'il le voit que ça se dégrade et que voilà. C'est pour ça qu'il parle de votre hanche. Je ne peux pas marcher avec la canne. Ça s'apprend. Il dit aussi qu'il a été heureux, vraiment. Qu'il a été heureux avec vous. Vraiment. C'est le message. Le message aujourd'hui. Il n'y a pas une autre femme sur Terre qui aurait pu le supporter. Oh là là. C'est ce qu'il est en train de me dire. Hein. Son vivant, il disait aucun sentiment à ma mère. Ah oui, non, mais là, il déballe tout, puis en public en plus. Hein. Ah ouais, là. C'était d'époque, hein, je pense. Il ne montrait pas ses sentiments. Non. Ouais, c'était d'époque. Comme il était d'origine espagnole, c'est Ouais. le caractère. Il y a des petits-enfants? Oui. Ah oui. Oui, oui. Et arrière-petits-enfants. Il y en a un qui roule, enfin, soit qui est passionné de voiture ou... Non. Pas quelqu'un qui roule beaucoup. C'est les petits-enfants, c'est dans les petits-enfants. Non. Ça sera peut-être amené à rouler. Alors, enfin bon, bref, il parle de voiture. D'accord. Faire la route. Mais si, c'est ça. Je sais. Peut-être pas Valentin, comme il l'a connu. Peut-être Valentin, je ne sais pas. Je sais pas. Là... Bon, après vous verrez peut-être un peu Ouais, plus tard, en discutant avec eux, ou c'est tout, parce qu'il y en a un qui va partir à Tataouine en bagnole pendant des heures sur la route. Voilà, c'est juste ça. peut-être. D'accord, d'accord. Mais bon. Il me parle du marché. Du marché. Du marché. Avant, il faisait le marché avec ma mère. Ah, vous faisiez le marché? Oui, toi, tu faisais le marché. Ah, d'accord. Tu vendais des légumes. Ok. Ah, ouais. Il y a très longtemps. Hein. Eh bien oui, mais il relate. En fait, voilà, cette période-là où il faisait les marchés, c'était vraiment la période, encore une fois, qu'il aimait. Hein, Qu'il aimait bien, ouais. Qu'il aimait bien parce que c'était vivant, il y avait beaucoup de monde. Il connaissait du monde. Hein. Oui. Ouais, ouais. Il parle beaucoup. Hein. Et avec sa gouaille, il est comment tu vas comme sur le marché, mais c'est ça en fait. Il l'a gardé. Ok, vous avez une question pour lui? Est-ce qu'il a retrouvé de la famille là-haut, sa mère ou ses frères ou... Alors oui, il les a retrouvés. Oui, il les a quittés. Mais pour aujourd'hui, il me dit, je suis assez grand, je peux venir tout seul. D'accord. Voilà, comme ça au moins c'est dit, c'est passé. Il est juste tout seul aujourd'hui, il n'a pas besoin d'eux. Il n'y a pas besoin d'eux. Il n'y a pas besoin d'eux. Ça m'étonne pas. Il vous embrasse très très fort, mais encore une fois, le message, c'est pour... C'est pour ma mère. Voilà, pour votre maman, pour sa femme, qui a vraiment tout le soutien que... Ah ouais, tout le soutien que vous lui avez donné, il le sait. Enfin, il vous remercie vraiment, du fond du cœur, vraiment. Merci à lui d'être venu. Et il vous embrasse bien évidemment, toutes les deux. J'embrasse très fort à lui. Merci à lui. Merci. Oui. Mon arrière-grand-père, qui est décédé en 76. Ah oui. Il est parti en 76. Ouais. C'est une belle surprise. C'est votre arrière-grand-père. Oui. Le grand-père de maman. Grand-père maternel. Alors, je ne sais pas s'il aura grand-chose. Ça va être... Alors après, là, je vais aller vers la fin de l'heure, donc je commence à Oui, à descendre fatiguer. un tout petit peu, donc je vais essayer de faire mon maximum. Mais il dit froid. C'est lui qui était froid ou le froid? Le froid. C'est, pour moi, son arrière-petite-fille, non, parce qu'il nous a toujours fait rire et il a été très patient, cette arrière-petite-fille. Mais aux yeux de sa fille, unique,
Et et de mes tantes, enfin d'une de mes tantes, oui, il passait pour quelqu'un. Ah ben voilà. Il parlait pas beaucoup. Oui, exact. Donc c'est pour ça, là, il ne parlera pas non plus beaucoup, mais il veut aussi, enfin, comment dire, ça lui tient à cœur, si j'ose dire, à montrer qu'il est encore là. Je suis encore là, je suis encore à tes côtés, je suis là. C'est le patriarche. J'ai l'impression qu'il a endossé la casquette du patriarche, comme quoi la famille, en fait, c'est important quelque part. J'ai l'impression que lui, c'est, en tout cas maintenant, peut-être pas avant, mais maintenant, c'est important que vous soyez soudés, un peu comme le message que j'ai donné tout à l'heure. C'est marrant, ça, des fois. Alors, patriarche, il n'a pas trop montré, parce que, comment vous dire, maman l'adorait. Autant il faisait pareil à sa fille de mes tantes, autant maman et moi-même l'adorions petite avec ma soeur. J'en garde un très très bon souvenir. Il fumait? Il fumait. Je m'en souviens pas, par contre, de ses tailles. Ah, moi, j'ai ça. Alors, je ne sais pas si c'est lui ou quelqu'un qui a avec lui, mais j'ai une cigarette. Il y a de la cigarette, c'est sûr. Alors, c'est pas papy, parce que quand sa femme a été atteinte d'un cancer, il est venu vivre avec sa fille et mon papy Raymond. Donc, si papy ne fumant pas, oui, c'est lui qui devait fumer. Quand je pose la question... Vous poserez la question. Et il me parle aussi de ses oreilles, il devait être un peu sourd, je pense. C'est ce que je comprends, moi. Peut-être vers la fin de sa vie, hein, mais... il est décédé à 87 ans. Oui, il devait commencer à être un peu dur de la feuille, quoi. Oui, mais ça l'agaçait en fait. C'est pour ça qu'il parle de ça. Mais ah bon? Ça l'agaçait? Ça l'agaçait. Ah mais parce qu'on le faisait répéter. Ben oui, voilà. Donc faire répéter, ça agace. Bien sûr. Mais à l'époque, on ne traitait pas les oreilles comme... Ah bah oui, voilà. Donc c'est pour ça, c'est juste un signe de reconnaissance, voilà. Mais je l'adore. Je suis contente qu'il soit venu aujourd'hui. Je te remercie, Pépé. Ah oui, vraiment. Il vous fait des bisous. Et c'est marrant parce qu'en même temps, il vous tire les cheveux, doucement, mais il vous tire les cheveux. Il me coursait avec les orties, petit. Parce que je montais sur son vélo. Et je prenais son vélo alors qu'il me tenait comme un punais de ses yeux pour aller se faire couper les cheveux à la gare de Turenne. Ah bah c'est pour ça qu'il parle des cheveux alors, et qu'il vous tire les cheveux. Ah bah voilà, ah, bah, attention parce que sinon il va vous couper les cheveux. Non, mais il avait une patience, il était dans la cheminée, il nous racontait des histoires de la forêt de Turenne, c'était... Et encore Pépé, et encore, et puis il avait la patience, il répétait. Voilà, que des bons souvenirs. Et il vous embrasse encore une fois, il vous titille avec les cheveux. Alors Pépé, je t'adore, merci d'être venu aujourd'hui. Mais a-t-il retrouvé tous ceux qui sont partis depuis? A-t-il retrouvé déjà Anne, son épouse qui est décédée avant lui d'un cancer, elle avait à peine 60 ans. Alors, oui, je pense, mais en fait, la première personne qui m'a montré, je crois que c'est son père. Son père? Son père. Ah oui, non, dans la généalogie, j'ai pas encore, je vois plus. Son père ou son gendre? C'est un homme. Il a un bidou. Il a un petit bidou, l'homme avec qui il est. Qui l'a retrouvé en tout cas. Là, en ce moment, il est tout seul. Hein. Oui. Mais qu'il a retrouvé un homme avec un bon bidou. Pas un bon bidou, un petit. Un petit bidou, quoi. Mais En tout cas, grand monsieur. Ouais. Oui, c'est possible que ce soit papy Raymond, oui. Donc son papa? Non. Son gendre. Son gendre? C'était le mari de sa fille. D'accord. Ah, bah peut-être. En tout cas, c'est lui, surtout, il m'explique que c'est lui qui l'a retrouvé en premier. Eh bien oui, parce que c'est papy qui est décédé après. Ah, bah voilà. Ok, ce qui est logique. Finalement. Oui. Bon, en tout cas, je lui dis merci. Vous l'embrassez, je l'embrasse très fort. Oui, merci beaucoup d'être venu. Et il vous embrasse. C'est gentil, merci. Et il lui tire les cheveux. Il lui tire les cheveux. Merci.
Alors, c'est qui pour vous? C'est mon mari. Je le reconnais, je crois que je l'avais déjà passé, non? Ouais. Vite fait. Bon, c'est cool, il m'aime bien. Ouais. Mais il n'y a qu'avec vous qui veut bien. Ah, il n'y a qu'avec moi? Ouais. Quel honneur. Merci. Comment il s'appelait? Je me rappelle plus. Philippe. Ok. Plutôt discret, hein? Ouais. Plutôt discret, ouais. Mais ce qui ne vous empêche pas de vous aimer aussi. Ça fait un petit moment qu'il est parti. Un peu plus d'un an et demi. Un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an. Ouais. Ah oui, donc je l'avais eu assez tôt. Ouais. Après son départ. Ouais. Il était malade. Oui. C'était un petit peu compliqué. Oui. Pour lui. Comment dire? Je ne sais pas comment expliquer son état d'esprit à ce moment-là. C'est que, oui, ce qui me... Je vais essayer de le dire avec nos mots, nous, humains. Oui, on y voyait sa vie défiler, en fait. Ouais. Enfin, c'était compliqué, en fait. Il avait peur, certainement, de passer de l'autre côté. Oui, parce que, il a eu du mal à partir. Ouais. Enfin, il souffrait, mais... Et voilà, il souffrait, mais il avait du mal à partir, parce que je pense qu'il avait cette force de vouloir rester. Et puis vraiment, cette notion ouais, je sais pas, de tout laisser, de tout... Il est parti trop jeune, là. Oui. Oui, il est parti d'un cancer. Oui, mais j'ai entendu le mot cancer, je ne l'ai pas dit parce que voilà, mais... Vous aviez une maison? Oui, Ah, j'ai toujours la maison. Vous avez toujours la maison? Je la garde. Je sais pas, il faut tondre. Mais j'ai tondu, hein, c'est propre la garde. À chaque fois, je dis ça. C'est vrai, il a dit ça l'autre fois. Mais j'ai tondu il y a 3 jours. Ah ben je sais pas, On mais... a dit, ça y est, on a tondu, on a taillé les haies. Mais il devait être sacrément... Ah, il adorait que ce soit propre. Ah bah voilà, bah c'est juste pour ça, il se fait reconnaître aussi en même temps, il fallait que ça soit propre. Ouais, mais bon, c'est bon. Bon, bah, ça fait 2 fois qu'il vous le dit, bah, moi je ne me rappellerai pas s'il en fait une 3e fois, mais si c'est à chaque fois ça, bah... Ouais. Non mais, je tends. Ok, est-ce que vous aviez offert une chaîne? Il porte une chaîne. Que j'avais offert une chaîne? Je sais pas si c'est vous, en tout cas il y a une chaîne autour du cou. Oui, on en avait offert une, mais elle est à la maison, quoi. Oui, mais voilà. C'est juste encore des signes de reconnaissance. Oui, on l'a gardée. Vous l'avez gardée, mais en tout cas il l'a portée vraiment tout le temps, non? Oui. Ah, ouais. Oui, souvent. C'était vraiment, voilà, ça faisait partie de lui et c'est pour ça qu'il parle de ça. Ouais. Là, son fils veut la garder. Je n'ai pas eu le temps de le dire. Ah, mais ça, excusez-moi. En fait, voilà, c'est pour ça qu'il parle de la chaîne. D'accord. Par rapport au fils. Ok. Bon. Pas très bavard non plus, mais en tout cas, je t'aime. Ouais, moi aussi, je l'aime. Il me manque. Franchement, j'ai envie de dire, enfin, c'est même pas j'ai envie de dire, c'est ce qu'il dit, et vous lui manquez aussi, hein, vraiment. Hein. Alors même qu'il est à vos côtés, mais c'est pas pareil, hein, ça serait forcément. Non, il y a un manque. Il y a un manque total. Hein. C'est normal. C'est fou. Vous étiez mariés? Oui. Ah ouais. 34 ans. Ah ouais. Ah là, parce qu'il me montre vraiment le jour de votre mariage. Ah oui. Non, c'est mignon. Ouais. Il dit qu'il était fier comme un coq d'être à vos côtés pendant le mariage. Mais oui, il avait trouvé la bonne personne. Il était tellement belle au peuple. Mais en fait, après c'est logique, mais c'est vraiment ça aussi que c'était dur pour partir pour lui, c'est de vous laisser. Mais je sens que c'est encore dur pour lui. Il est là, il est plus léger, mais c'est encore difficile, je le sens. Ouais, parce que la dernière semaine, il était dans le coma et je lui disais, d'accord, je ferai tout, vas-y.
Ah, Il a eu du mal. il a eu du mal, hein, c'était compliqué. Hein. Je trouve qu'il a encore un peu de mal. Donc, parce qu'il a aimé sa vie à vos côtés. Ben oui. Voilà. Et l'amour, en fait, voilà, perdure toujours. Vraiment, mais c'est ce qu'on dit. Hein. Au-delà de la mort n'existe pas de toute façon. Donc, c'est sûr que c'est une approche, enfin, c'est quelque chose de différent. Mais en tout cas, ben, il est encore là. Merci. Il est encore à vos côtés. Merci. Merci. Je l'embrasse. Et vous aussi. Lui aussi. Merci. Faisait des petits bisous comme ça, assez furtifs quand même. Juste pour dire au revoir ou bonjour. Oui, un petit... Petit piou, quoi. Ah ouais. On faisait comme ça. Ben voilà, mais il continue, il fait pareil. Voilà. Devant tout le monde, bon, il vous fait un petit bisou furtif. Merci à lui. Merci à vous. Je suis sur la fin. Peut-être en faire deux peut-être, je vais voir. Est-ce que vous les avez connus? Oui. Il y en a un des deux qui tremble. Vers la fin, certainement. Ça tremblait un petit peu. J'étais pas là. C'est vers la fin. Il y en a un des deux qui tremble quand même pas mal. Le petit message. C'est dur, mais accroche-toi. Ne lâche rien. Je crois qu'on a douté de leur amour, certainement, à un moment donné. Et eux, ils sont vraiment en train de dire, ça envahit, parce que là, c'est très, très important pour eux. Ne doute jamais quand t'as aimé. Ne doute jamais quand t'as aimé. C'est très important. Les deux en même temps parlent. Alors, il y a aussi, ne fais pas les mêmes erreurs. Qui parle? Ma grand-mère? Là, oui, là, c'est la grand-mère qui parle. Ne fais pas les mêmes erreurs. Pourquoi elle me parle de coussins? Elle me parle de coussins. Il y a des coussins partout. Il y a des coussins partout. Dans son canapé. Dans son canapé, il y avait des coussins partout. Mais elle y était souvent, en fait, sur son canapé. Ouais. Ils te font des bisous. Vous avez un chat ou pas? Chien. Un chien? Un petit chien. Ah ben c'est pour ça, pardon, j'ai confondu. Il est tellement petit, j'ai cru que c'était un chat, moi. Il l'a retrouvé. Enfin, oui, il est parti aussi, le chien, pas le chat. Le petit chien, il est parti. Ils l'ont retrouvé. Il devait l'aimer, hein, celui-là, hein, parce que, dis donc, c'était un... Elle l'avait souvent dans les bras. Tout le temps dans les bras. Oui. Ah ouais. Ah ouais. C'était son petit bébé. Ok. Je crois que c'est le grand-père hein, qui tremblait. Hein. C'est ce que je comprends. Hein. C'est lui qui me le dit, qui tremblait. Ouais, c'est vraiment le message aujourd'hui. Continuez à avancer. Et c'est en fait un message d'encouragement de ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne me rappelle déjà plus, mais bon voilà, c'est vraiment ça. Une question? Ils ont un message pour ma maman. Mon grand-père peut-être un message pour ma mère. Pas particulièrement.
suis désolée. C'est discret. T'es discret. Il avait souvent Il dit souvent, oh je sais pas, ou il lève son épaule comme ça, je sais pas, fais comme tu veux. Enfin, c'est vraiment un peu le lâcher. Enfin, oui, je lâche quoi. Enfin, tu te débrouilles quoi. Il prenait jamais les C'est ma responsabilités. grand-mère qui dominait. Ah, d'accord. Et c'est pour ça qu'il laissait tout le temps, je sais pas, fais comme tu veux. Il lève l'épaule en même temps hein, quand il dit. Hein. Ok, mais il est toujours pareil. En tout cas, je le remercie. Je leur fais des gros bisous. Ouais. Et eux aussi, parce que vraiment, c'est important de dire l'amour. Et ma mère, elle les aime fort, fort. Voilà. Ils sont toujours là. Un surnom Pupus, à qui ça dit quelque chose? Personne, Pupus? Oui. Un chat, mon chat. Un chat? Oui, tout simple. Un petit chat. Oui. Mais il y a longtemps. Hein. Ah, il y a combien de temps? C'est quand j'étais petite fille. Ah. C'était mon premier. Le premier petit chat? Un des premiers. Ouais. Je me rappelais même plus. Ah bah bravo! Parce que lui, il se rappelle de vous, hein. Il vient faire un petit coucou. Et lui, sa spécialité, c'est qu'il fait ça. Hein. Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, parce que ça fait longtemps. Mais il zigzaguait. Alors, c'est une particularité. Mais tous les chats, hein, je vais dire. Et lui, c'est vraiment... il serpente. Je ne sais pas ce qu'il s'est serpenté, mais sûrement entre vos jambes, mais je crois qu'il faisait ça un peu partout, hein, d'ailleurs. Un petit coucou de Pupus. En fait, elle a disparu un jour comme ça, et elle n'est jamais revenue. Le chat, il a disparu? Ouais. Et ça a Ouais, été mais... le gros malheur de mon enfance, quoi. Un des gros malheurs. Donc ça fait d'autant plus chaud. Ouais, mais au moment où vous me dites ça, il me montre une gamelle. Une gamelle. Il est en train de manger une gamelle et après il part. Est-ce qu'il a été empoisonné? Je ne sais pas. On pensait le chien. Moi, il me montre une gamelle. Donc je ne vais pas en... Ouais, non, il y a longtemps, hein, mais... Il était jeune hein, quand il est parti. Oui. Il avait 1 an ou 2? Un peu plus? Peut-être un peu plus, mais guère. Oui, mais guère plus, hein, oui, c'est ce que je vois. Ok. Déjà, on avait vachement bataillé pour avoir un chat avec mon frère. On a eu le chat et puis... Oui, mais il a joué un petit rôle dans votre vie, tout simplement. Et donc, du coup, mine de rien, il est encore là, le Pupus, et voilà. Tout simplement. D'accord. Donc, je lui fais un petit bisou, petit chat, une petite caresse. Ça se peut qu'il soit avec d'autres chats, enfin, qui m'aient appartenu, je m'entends. Ou d'autres animaux, enfin, comme ça. Là, parce que l'autre fois, vous aviez eu Sacha et j'avais pas tilté. Ah oui, il y avait eu Sacha, je m'en rappelle, on n'avait pas tilté. Ouais. Bon, ça, et Sacha, il était là. C'est quand même vraiment... Ouais, mais oui, c'est dingue, ça fait 2 fois qu'on a les chats. C'est pour ça. La dame au chat. Je ne sais pas pourquoi. Mais il y a peut-être une signification quand même, mine de rien, parce que bon, les chats, ils ont leur 6e sens, c'est très connu pour ça. C'est les chats en lien avec la spiritualité, mine de rien aussi. Donc, je ne sais pas, ça sera peut-être à creuser de ce côté-là, mais c'est bizarre, oui, 2 contacts avec des chats, là... Si j'ai dit je l'aime à la main, mais bon. À voir la signification avec les chats, je ne sais pas. Oui, on va voir. Merci. De rien. Et après, oui. Bon mari. Il est essoufflé. Oui, ça peut. Enfin, après, c'est des signes de reconnaissance, hein, bien évidemment. Hein. Il me dit tableau.
Pourquoi Tableau. Ah bah parce qu'il aimait en particulier organiser une exposition d'artistes locaux. Et à chaque fois, on venait avec des tableaux, il y a des tableaux partout à la maison. Il y en a même dans le sol, il y en a parfois partout. Il y avait des tableaux partout. Ouais. Ok. Et il y en a deux qu'il appréciait particulièrement parce qu'il jouait de la musique et je les ai déplacés parce que c'était, comment on appelle ça, pas un triptyque, parce qu'il n'y en a que deux, mais bon, je sais pas comment on appelle ça. Et là où il les avait mis, on les voyait pas bien. Et depuis qu'il est parti, j'ai changé un peu des choses dans la maison. Et là où je les ai mis, on voit que ça. Ok. Et ils sont vraiment mis en valeur. D'accord. Pourquoi il me dit romarin? Je crois que c'est ça qui me parle de romarin. Romarin? Romarin ou romarin. Romarin. Bon, ça parlera peut-être Non, plus tard, ouais, mais... ouais. Non, mais si, c'est sûr. Non, mais il est en train de gueuler, là. Si, c'est ça, c'est romarin. Avec du romarin? Il parle fort, hein, quand même. Quand il veut, oui. Ah, mais il parle fort, hein, parce qu'il articule bien romarin. Non, c'est pas un prénom, hein, c'est romarin. Peut-être qu'il n'a encore pas digéré les brochettes que j'avais fait avec du romarin. Mais j'avais pris une branche de romarin sur laquelle j'avais mis les brochettes. Moi, j'ai trouvé ça délicieux. Bof. Ouais, mais lui, il n'a pas aimé. Lui, il a fait bof. Bon, bah, voilà. Est-ce que c'est ça? Je sais pas. Sûrement. Je vois pas l'autre rapport avec le romarin. Mais comme je vous dis, on est tous foutus pareil. Donc la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est la bonne. Ouais, c'est ça, ouais. C'est juste une anecdote et qu'il avait envie de partager. Mais c'est vrai qu'il y a un romarin dans le jardin qui est toujours resté, qui pousse. Je le coupe tout le temps et à chaque fois que je le coupe, d'ailleurs, je pense à lui, c'est vrai. Bah voilà, c'est pour ça qu'il me gueule. Ouais. Romarin. Donc, en fait, c'est vraiment que ça existe pour vous. Ok. Est-ce qu'il s'appuyait de temps en temps sur je sais pas quoi? Ben, les derniers temps, il avait une canne pour marcher. Une canne? Ah voilà, il s'appuyait. Ok. D'accord. Bon, ça, il aimait pas. Hein. Non. Ah ben non. Il aimait pas parce que ça le sentait se dégrader. Oui. Être dégradé, voilà. Sa fierté qui en prenait un coup, mais c'est... Aussi. Il était heureux à vos côtés, hein, quand même. Hormis les brochettes au romarin, sinon... Ben, on a fait beaucoup de choses, oui, ensemble. Hein. Ah oui, j'en ai bien C'était un l'impression. second mariage, mais... Vous voyagez beaucoup? On a fait beaucoup de motos, Ah, c'est ça. Ok. tous les deux. D'accord. Et puis, on savait jamais où aller, donc on dépliait la carte, on jetait quelque chose dessus, et là, c'était le point de... Mais bon, on a fait Paris-Paimpol de 1500 km. Cherchez l'erreur. Voilà. Il écoutait cette chanson d'aventure en aventure. Oui. Il est en train de vous la chanter. Ouais, c'est pas impossible. Ouais. C'est qui chantait ça déjà? Serge Lama. Serge Lama? Serge Lama, je crois. Ouais. Bah oui, parce qu'on partait toujours à l'aventure, en fait. Eh bien, il est en train de vous la chanter. Ouais. Et l'aventure en aventure. De part en part, de cœur en cœur. Ah, c'est mignon. Ouais. Il est en train de vous chanter ça actuellement. Ouais. Donc on faisait souvent des sorties comme ça en moto. C'est comme ça qu'on a découvert la région d'ailleurs. On était partis sur les gorges du Verdon et on s'est retrouvés en Dordogne. Je t'ai aimé plus que tu ne l'imagines. Je pense, oui. C'est fort. Je le ressens. Hein. J'ai mon cœur ma poitrine qui soulève, quoi. Vraiment, il me le fait sentir dans mon corps. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Il vous aime énormément. Pépette. C'est qui Pépette? Pépette. Alors, il donnait de temps en temps des surnoms. Alors, ma fille, il l'appelait Nénette. C'est Nathalie. Ouais. Pépette, peut-être sa chienne. Je sais pas. Ouais. Non, Nénette, Comme ça, ça me... Non, non, sa chienne. Pépette. J'ai beaucoup de salive qui me vient dans la bouche, c'est normal? C'est en lien avec son départ ou c'est de l'eau? Ça m'envahit un peu la bouche.
Alors, est-ce que il veut me parler de lui ou de quelqu'un d'autre, encore une fois, hein. Des fois, ça se mélange un petit peu. Ah si, c'est ça. Bon, c'est vrai que ces dernières heures ont été difficiles. Hein, et je me souviens que la personne aux soins intensifs lui souillait souvent le contour de la bouche. Est-ce que voilà. c'est ça? Oui, mais si, oui. Parce que je suis vraiment même instinctivement en train de m'essuyer sur le côté pour pas baver. Ah oui, le temps que je passais à côté de lui, souvent monsieur il passait, il regardait et hop, il venait de l'essuyer. C'est ce qu'il me dit, oui. Est-ce qu'il n'a pas eu une tendance un peu à étouffer? Je sais pas. C'est pour ça que je vous parlais d'essouffler. L'essoufflement et après... Oui, c'est pas impossible parce que, excusez-moi, comme il avait eu un cancer du poumon, bon, il s'en était très très bien sorti. Et il a fait 20 ans derrière, hein, donc voilà. Mais je pense qu'après, ça s'est généralisé et je pense que c'est quand même remonté par là. Ouais. Non, mais vraiment, c'est ce qu'il me montre. Et puis alors, j'ai de l'eau plein la bouche. Donc, ok. Bon, et du coup, je lui demande d'arrêter. C'est pas agréable, je vais baver sinon. Oui, parce que quand il est parti, hein, parler. Le signe de reconnaissance, je crois que vous les avez déjà eus. Je sais pas, en tout cas, vous avez entendu des choses. Il dit que c'est lui. Je sais pas. Ou c'est peut-être à venir, je ne sais pas. Parce que des fois, ils en parlent, comment ils vont faire signe, et ça lui est important, et vous allez l'entendre pour vous. Alors, moi, je suis partie sur un signe. Alors, il n'y a pas que lui, il y a aussi mon ex-mari, avec qui nous étions restés très, très amis. Mon fils ayant eu un problème il n'y a pas longtemps, un problème avec sa voiture. Il a râlé en disant « Ouais, ils n'étaient pas là tous les deux pour m'aider ». Et je lui ai dit si, parce qu'il avait... Ses freins ont lâché. Il est arrivé jusqu'à la maison avec sa voiture, mais là, on n'est pas reparti. Parce qu'il n'y avait plus de frein. Et il avait descendu la descente de Souillac, je ne sais pas si vous connaissez, sur la route, là. C'est plein de virages. Et quand il a vu ça, oui, ils m'ont pas aidé et tout. J'ai dit, si mon chéri, ils t'ont aidé parce que t'es arrivé à bon port. Ouais. Et ils t'ont empêché de repartir. Avec carrément. C'est peut-être ça. Je sais pas. Mais en tout cas, il vous aime, j'ai envie de dire un truc de fou. Oui, je veux bien le croire. Si j'avais été une petite garce, j'aurais pu lui faire décrocher la lune. Mais à l'inverse, de temps en temps... Il l'aurait décroché, en plus, c'est ce qu'il me dit, mais je l'aurais décroché de toute façon. Mais il savait des fois aussi zing. Mais bon, c'était pas ça. Voilà. Il vous prenait souvent la main, mais la main comme ça, en vous tapotant dessus. C'est ça? Ouais. Il prend la main puis il tape dessus. Il est en train de le faire là, maintenant. Ouais, j'aurais préféré qu'il reste encore un peu pour faire de la moto, mais bon. Voilà. Le plus tard possible, mais quand il vous attendra, c'est certain. On continuera peut-être là-haut, avec nos chiens. Il dit aussi que de faire attention un petit peu à vos épaules. Juste oui, ça. il y en a une qui... Il y en a une qui déconne. Eh ben voilà. Donc du coup, faire attention à vos épaules. Donc prendre soin de vous, les épaules. Ok, je le remercie. Mais c'est un peu de sa faute, hein, si j'ai mal ici. Ah, alors là, vous allez régler vos comptes chez vous. Et moi, je fais juste fait quelques bêtises. Voilà. Ok. Très bien. Bon, en tout cas, je le remercie. Merci, moi je l'embrasse beaucoup. Mais lui aussi. Merci beaucoup. Du coup, je suis sur la fin. Je regarde. Je peux transmettre encore un petit peu. J'ai les deux qui me titillent. Bon, je vais passer madame d'abord. Oui. C'est qui? Ma grand-mère. Pourquoi elle chante? Elle chantait tout le temps? Elle avait une joie de vivre incroyable. Ah ouais, mais je l'entends fredonner. Ouais, quand j'étais petit, oui, elle faisait... Elle fredonnait? Ouais. Ah ouais, elle continue.
Elle fredonne en ce moment. C'est comme si elle vous chantait une petite berceuse, une petite... C'est plutôt elle qui m'a élevé, j'étais tout seul. Enfin, je suis son premier petit-fils. Et elle m'a... Ah, d'accord. C'est pour ça qu'il y a le petit... comme une maman, quoi. Elle fredonne. Je l'ai toujours dit. Je t'ai aimé, mon petit. Je ne sais pas si vous l'appelez comme ça, mais en tout cas, je t'ai aimé, mon petit. Et elle vous aime encore toujours. Ton cœur est bon, n'en doute pas. On doute beaucoup trop de sa gentillesse, on doute beaucoup trop de son intégrité. J'entends intégrité. Donc non, voilà, mais... Justement, oui. Okay. Et elle dit que vous étiez un garçon sage. Dépouillez-vous. Hein. Oui, non, mais elle a toujours préféré ses petits-fils. Enfin, on était les chouchous, les petits-fils. Ouais, parce qu'elle aimait beaucoup vanner, et en fait, les petites filles se vexaient, et les petits-fils, ils rigolaient. Parce qu'elle disait, les garçons, ils ont quand même beaucoup plus d'humour. Quand elle marchait, elle avait du mal à marcher quand même, parce que j'ai l'impression qu'elle marche un peu comme ça. Non, pourtant, non. Ah, non. Alors, elle est partie sur un malaise, oui. Elle est partie sur un malaise. Ouais. Donc, quand elle a marché d'un seul coup, ouais. Ah, c'est peut-être ça alors. Je la sens seule. Elle a été longtemps toute seule. Enfin, je parle dans sa vie terrestre. Hein. Oui, mais dans sa vie terrestre, il est parti, mon grand-père est parti en 81, elle est partie en 2011. Ah oui. Donc elle est restée longtemps toute seule. Ouais. Ah, c'est ça qu'elle me fait sentir vraiment sa solitude, à tout gérer. Elle l'a retrouvé, le pépé, quoi. Et effectivement, elle gérait tout. Oui, elle gérait tout, mais on n'a pas vraiment des mais elle gérait ses filles, même quand tout le monde a été adulte, elle a toujours été derrière, quoi. Moi, ce qu'elle me raconte, c'est que c'est dans la lignée familiale, ils étaient souvent, de mère en fille, c'est des guerrières. Enfin, je sais pas. Ouais. C'est spécial. C'était une famille matriarcale, c'était elle qui décidait. Ah, ouais. Ok. Et on peut dire que c'était une guerrière vu son parcours. Je sais pas si elle l'a retrouvé, j'ai pas vraiment le truc très clair. Je sais pas. En fait, ce qu'elle dit, c'est qu'elle sait très bien se débrouiller toute seule. Ça, je le connais. Voilà. Donc, quelque part, elle a besoin de personne. Elle avait un caractère incroyable. Voilà. Il y avait une odeur particulière chez elle. Je sais pas si vous vous souvenez, mais ça me parle de l'odeur. Dans la maison, dans l'appartement, il y avait une odeur particulière. Je ne sais pas pourquoi elle me parle de ça. Ah, si elle parle de son eau de Cologne ignoble, oui, c'est possible. Tout simplement. Bah, ça sentait fort et du coup, ça devait sentir dans toute... C'est ça, ouais. Elle se soignait à ça. Enfin, elle était particulière, vraiment. Ah oui. Elle soignait à l'eau de Cologne. Ah, si elle avait mal à la tête, c'était soit de l'eau de Lourdes, soit de l'eau de Cologne. Ah, donc du coup, ouais, ça devait sentir dans la maison. Ah, oui. Donc d'où l'odeur particulière. Ok, très bien. Est-ce qu'on a une question? Elle m'a dit pas goûter, je suis quelqu'un de bien, c'était ma question, parce qu'en ce moment c'est compliqué. Du coup, ça a répondu. Okay. Bon, en tout cas, je la remercie. Merci, Mémé. Et la dernière? Oui, c'est qui? Votre tante? Alors en ce moment même, quand elle respire, c'est un petit peu saccadé. Oui. Vous l'avez bien connue? Oui, je l'ai bien connue, oui. Oui. Okay. Donc je suis sur la fin, hein, je ne sais pas trop ce que... Oui. Je vais faire de mon mieux pour comprendre ce qu'elle veut me transmettre. Ah, elle me parle de peluches. Des peluches, oui. Oui, j'avais des peluches quand j'allais chez elle, oui.
Voilà, c'est des fois des trucs tout simples, hein, des détails de la vie, c'est commun à tout le monde. Hein. Voilà. Mais oui, effectivement, ouais, les peluches, mais elle a dû vous en offrir quand même quelques-unes. Oui, oui, oui. Voilà, J'en ai juste vu. ça, les peluches. D'accord. Elle était souvent proche de votre visage, alors peut-être à faire des poupouilles ou des trucs comme ça. Oui, on était très fusionnelles toutes les deux. Ouais. Ah, ok. Alors il y a le petit nez aussi, Ça, comme c'est ça, et puis même elle vous tire un petit peu la joue, peut-être. Aussi, oui. Aussi, elle Oui, vous le fait, ouais. ça. Elle continue. Oui. Elle continue à vous tirer la joue. Ouais. Ah, ça c'est marrant parce qu'elle le dit, mais elle dit, il faut le dire 3 fois. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Moi aussi, je l'aime. Mais pourquoi 3 fois? Je sais pas. Vous avez bien un jeu, là, c'est pas possible. Après, c'est vrai que ça fait longtemps qu'elle est décédée, qu'elle est partie et j'étais jeune en fait. Donc, quand elle me gardait, j'avais 12 ans quand elle est décédée en fait. Ah, donc, ouais. elle me gardait, j'étais toute petite quoi. D'accord. Voilà. Ouais, mais il y a un jeu de 3. Je sais pas, peut-être en ressassant, peut-être que ça reviendra. Mais il y a un petit jeu entre vous. De répétition, c'est ça que j'ai envie de dire. On répète 2 ou 3 fois, voilà, c'est ça, de répétition entre vous. Ah si. Parce que comme j'avais peur des fois, quand je m'endormais, je pense qu'elle me faisait répéter des mots. Oui, ça me parle, ça m'a parlé. Oui. Ça vous parle, Oui. voilà. En fait, elle, c'est vraiment un jeu de répétition entre vous deux. Ouais, voilà, c'était juste pour se faire reconnaître et que c'est bien elle. C'est celle. Ok, vous avez une question pour elle? Oui, je voulais savoir si elle avait retrouvé mon oncle, Jean-Marc. Oui. sans hésiter? Oui. Ah, oh, impeccable. Ah ouais. Non, mais ils sont même là tous les deux. Ah, super. Bah là aussi, pareil, il y avait un petit chien, non? Un petit chien? Un chien. Il y a quelque chose qui bouge devant eux, hein, je pense que... Alors peut-être un chasse-cou là, mais... Oui, j'ai eu des chiens, oui, mais lequel, je sais. Ça, lequel, ça je sais pas, mais oui, il y en a peut-être 2 ou 3 d'ailleurs, il fait exact. Ouais. Mais en tout cas, il y a des choses qui bougent, enfin en tout cas, je vois ça, bon, et c'est devant eux. Puis en plus, ce qui est marrant, c'est que les chiens sont devant eux. Oui, d'accord. C'est pas... Mais en fait, s'en laisse. Oui. Je sais pas, ils avaient les chiens, ils n'avaient pas besoin de laisse, quoi. Non, ils n'avaient pas de laisse. Ils n'avaient pas de laisse. Non. Donc du coup, ils se sont retrouvés. Ça, c'est top. Je sais plus si je vous ai posé la question, je sais plus. On avait posé la question ou pas? Vous avez une question? Oui, savoir si elle avait retrouvé mon oncle, Jean-Marc. Ah, pardon. Oui. Exact. C'était une vivante, hein, quand même. Hein. Oui. Une bonne vivante, et puis ils faisaient quand même souvent la fête chez eux. Je sais pas. Oui, aussi. Mais elle aimait bien rigoler surtout. Elle aimait bien rigoler, mais je sens la fête intra. Ça veut dire vraiment chez eux, quoi. Oui. À l'intérieur. Aussi. Ouais. Ok. Bon, mais en tout cas, vous faites des bisous, mais toujours avec le nez, vous tirez la joue comme ça. Moi aussi, je fais de gros bisous. Bon, ben, merci à elle. Merci. Bon, mes amis, j'arrête. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à eux. Merci. Et vous avez vraiment été super. Vous avez bien... On a bien échangé, on a bien tilté. Des conférences comme je les aime. Voilà. Super public, vraiment. Donc je vous dis à bientôt et merci beaucoup. Et puis je vous souhaite un bon printemps. Merci. Au revoir.